Alors, vu qu'on souhaite que cette formation soit avant tout orientée sur le côté pratique, eh bien nous voici directement dans notre éditeur de texte. Donc là, tout ce que je vais faire dans ce faux projet ici, c'est un truc tout simple avec un document HTML, je vous invite à ne pas forcément le taper systématiquement. Par contre, quand il y aura des vidéos qui seront précédées du mot-clé projet, là par contre, il faudra ouvrir votre éditeur de texte et taper en même temps que moi tout ce que je ferai pour le projet final que je vous ai présenté dans l'introduction. Donc là, je suis venu vous mettre un petit document donc HTML classique, index, avec donc une structure, tout ce qu'il y a de plus basique et aucun contenu. Donc juste ici à droite, j'ai le rendu de ce que j'ai à gauche. Et donc, dans vos projets HTML, CSS basiques que vous faites déjà au quotidien, eh bien on va pouvoir venir ajouter du JavaScript. Donc on aura trois façons différentes d'ajouter du JavaScript. Première façon, on vient utiliser un élément script, donc avec des balises script où on le souhaite dans le document HTML. Deuxième façon, eh bien on utilise un élément script mais avec un attribut source pour venir créer un fichier JavaScript qui va être lié à notre document HTML. Ou troisième façon, on peut mettre du JavaScript directement au sein de chaque élément HTML. Donc par exemple ici dans mon body, je pourrais mettre directement du JavaScript en utilisant des attributs spécifiques. Alors cette troisième méthode est fortement déconseillée parce que ça fout du JavaScript partout dans votre code, ce qui est absolument horrible à lire. En plus, ça crée une non-séparation des différents langages et c'est vraiment pas top en termes d'optimisation de vos projets. Donc, nous, on va se focaliser sur les deux premières techniques. Donc, je vous disais, première façon, on crée un élément script. Donc, on vient créer un élément script, comme je viens de le faire là. Et du coup, tout ce que vous avez à faire, c'est venir placer du code JavaScript, donc on va apprendre dans les prochaines vidéos, entre ces deux balises. Et du coup, ce code sera interprété comme étant du JavaScript par le moteur JavaScript de mon navigateur, et ça se passera impeccable. Donc par exemple, il y a une fonctionnalité, on va appeler ça comme ça pour l'instant en JavaScript, qui s'appelle alert et qui me permet d'afficher un message d'alerte sur la fenêtre du navigateur. Donc par exemple, je vais marquer alerte. Instruction 1, donc là si je viens actualiser maintenant après avoir enregistré, vous pouvez voir ici que j'ai bel et bien une fenêtre d'alerte qui vient apparaître avec le texte que j'ai transmis. Donc là bien entendu, je vous montre ça, je vous demande juste pour l'instant d'admettre que ça fonctionne comme ça et ensuite dans les prochains chapitres, on va venir apprendre un petit peu à utiliser JavaScript, rassurez-vous. Et donc du coup, en JavaScript, tout ce qu'on va faire, eh bien, ça va être de venir enchaîner des instructions. On va reparler de ça dans les prochaines vidéos de ce chapitre. Et du coup, vous voyez, là, je viens de mettre deux alertes à la suite. Du coup, j'ai la première qui se déroule et ensuite la deuxième. Ok, donc ça c'est pour le JavaScript qui va être embarqué dans un document HTML. En général, on va éviter ça et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir décentraliser notre JavaScript pour le placer dans un fichier à part entier. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on vient créer tout simplement un nouveau fichier dans nos projets. Donc moi, je fais ça sur Atom. Si vous êtes sur un autre éditeur, eh bien vous faites une création de fichier comme vous avez l'habitude de le faire. Et donc tout ce que j'ai à faire, c'est venir créer un fichier. Donc vous l'appelez comme vous le souhaitez. Par exemple, on va l'appeler script, et ensuite, vous lui mettez l'extension .js. Ensuite, il vous suffit de venir récupérer, par exemple, le JavaScript que j'avais juste là. Je le colle, j'enregistre bel et bien. Ici, je viens me mettre sur une seule ligne, et tout ce que j'ai à faire ici, c'est indiquer l'attribut source, et ensuite indiquer le chemin à partir donc, de mots du document HTML pour trouver le script JavaScript. Donc là, en l'occurrence, ils sont côte à côte. Donc tout ce que j'ai à indiquer, c'est script.js. Si j'avais eu un sous-dossier, par exemple, qui se serait appelé JS et à l'intérieur un fichier script.js, eh bien j'aurais mis ici un js/script.js, comme vous le faites habituellement avec vos fichiers CSS. Ok ? Donc comme je vous le disais, vos fichiers JavaScript, vous les placez où vous le souhaitez. Ensuite, votre balise de script, vous la placez également où vous le souhaitez. Vous mettez une source. Et du coup, si je viens ensuite actualiser, eh bien, j'ai bel et bien, encore une fois, mes instructions qui sont récupérées. Sauf que cette fois-ci, eh bien, le navigateur est venu d'abord télécharger le script JavaScript, puisqu'il n'est pas directement inclus dans mon fichier HTML. Et ensuite, il est venu analyser et interpréter son contenu, qui est juste ici.
Voilà comment tout ça fonctionne. Alors, comme je vous le disais, j'aurais pu très bien placer mon script juste ici, ça aurait fonctionné tout pareil. Par contre, attention, parce que l'endroit où se trouvent vos scripts JavaScript est extrêmement important. Pour comprendre ceci, eh bien, on va regarder tout de suite un petit diapo pour comprendre les choses un peu plus simplement. Voici donc notre petit diapo. Alors attention, il peut paraître impressionnant en début, vu qu'on est en début de formation, mais rassurez-vous, on va faire les choses au fur et à mesure. Donc tout en haut ici, je vous ai mis le comportement par défaut qu'a votre navigateur quand il vient charger un nouveau document HTML et que celui-ci a des documents CSS, JavaScript ou autres qui lui sont liés et que donc il va devoir télécharger en plus de documents HTML. Donc comment ça se passe? On a toujours donc un début d'analyse de page, juste ici, et ensuite on a la fin d'analyse de la page, et donc quand la page est finie d'être analysée, c'est que tout le HTML a été pris en compte et que tous les documents qui étaient liés ont été téléchargés et interprétés si c'était nécessaire. Et donc du coup, par défaut, quand durant l'analyse de la page, mon moteur de rendu va rencontrer un fichier JavaScript, eh bien ce qu'il va faire, c'est qu'il va le télécharger, ou le charger, s'il est déjà présent dans le cache par exemple du navigateur, et ensuite il va l'exécuter. Et du coup forcément, quand vous chargez et que vous exécutez un script et que vous êtes en plein dans l'analyse de la page et du rendu de cette page sur le navigateur de votre visiteur, et bien forcément vous bloquez le rendu de la page de votre visiteur. Et du coup, par exemple, c'est comme ça que des fois, on va avoir un site dont une partie ne va pas être affichée pendant quelques secondes quand on va le charger, parce qu'en fait, il y a des scripts qui sont en train d'être interprétés derrière et téléchargés. Et du coup, c'est extrêmement bloquant. Et donc, avec les années, le JavaScript a intégré des attributs qu'on peut indiquer dans l'élément script qu'on a créé tout à l'heure, donc soit l'attribut differ, soit l'attribut A5, pour que le téléchargement et l'exécution des scripts JavaScript eh bien, se passe différemment du cas par défaut. Et donc, premier attribut qu'on va renseigner, ça va être differ. Donc differ, lui, permet de modifier un petit peu le comportement par défaut. C'est qu'il va nous permettre de télécharger ou de charger le script en parallèle de l'analyse de la page. Donc il ne va pas bloquer l'analyse et le rendu de notre page HTML, donc avec ces différents éléments stylisés en CSS. Et une fois que l'analyse de la page va être terminée, eh bien il va venir exécuter les scripts. Alors ça c'est hyper intéressant parce qu'on va découvrir dans un des prochains chapitres que lorsqu'en JavaScript on souhaite manipuler un élément HTML, modifier sa couleur, ajouter un événement dessus ou autre, eh bien il faut attendre que toute la page ait été correctement analysée et affichée. Et du coup exécuter le script à la fin de l'analyse est important à partir du moment où on souhaite eh bien, toucher un petit peu aux éléments HTML et modifier leur comportement, leur apparence ou autre. Alors que si votre script est exécuté trop tôt durant l'analyse, eh bien il risque de ne pas fonctionner correctement, ce qui serait problématique pour nous. D'où le fait qu'aujourd'hui, on privilégie largement l'attribut differ. Alors ensuite, on va voir également l'attribut A5. L'attribut A5, lui, il permet également de charger en parallèle de l'analyse de la page eh bien, le script JavaScript, sauf que là, à partir du moment où le script est chargé ou téléchargé, eh bien l'exécution va faire comme dans le cas par défaut, elle va venir bloquer l'analyse de la page et exécuter le script. Donc si jamais on touche aux éléments HTML avec notre script JavaScript, on n'aura surtout pas intérêt à utiliser l'attribut A5. Donc en pratique, comment tout ça va fonctionner? Eh bien en général, ce qu'on fera, c'est qu'on va venir placer nos scripts dans l'élément head de notre page HTML, donc en général sous le title, et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer l'attribut differ au sein de cet élément de script, et du coup on sait que automatiquement durant le rendu de ma page HTML, eh bien mon script va être téléchargé, et à la fin de l'analyse, une fois que on aura analysé tout le body, eh bien on va venir interpréter mon petit script JavaScript, ce qui est plutôt sympathique, et ce qui va du coup rendre le rendu de mes pages total beaucoup plus rapide. Alors là vous vous dites, est-ce que differ existe depuis extrêmement longtemps? Alors oui quand même, sauf que pour les navigateurs antérieur à 2010 ou 2011, cet attribut ne va pas être compris, du coup le script va être directement exécuté. Ce qui peut poser problème, comme je vous le disais, si jamais il y a quelque chose ici que vous manipulez à partir du script qui est plus haut. Et donc du coup, si vous souhaitez prendre en compte les navigateurs un peu plus vieux que 2010 ou 2011, qui est plus forcément intéressant à ce jour, eh bien je vous invite à ne pas mettre vos scripts dans l'élément head, mais à les mettre directement
au sein de votre body tout à la fin. Donc là, vous mettez tous vos éléments HTML, vous mettez toute votre page ici, et tout à la fin, juste avant la balise de fermeture body, vous placez vos scripts, et bien entendu ici, vous pouvez supprimer le differ, et comme ça, vous êtes sûr que vos scripts seront télécharger et analyser à la fin du rendu de votre page, puisque c'est fait dans l'ordre. Les moteurs de rendu des navigateurs analysent totalement dans l'ordre les différents éléments de votre page, et du coup le dernier élément qui va être analysé, eh bien c'est l'élément qui se trouve à la fin du body. Donc vous mettez tous vos scripts ici, les uns à la suite des autres, si vous en avez plusieurs. Ok ? Voilà du coup comment ça va fonctionner. Nous, vu qu'on est dans une démarche un petit peu d'utiliser le JavaScript de façon moderne, et vu que maintenant 2010-2011 c'est quand même assez loin, eh bien on aura tendance à utiliser la méthode juste ici, donc de mettre dans le head, en général à la fin du head, nos éléments de script avec donc la source et du coup l'attribut differ pour être sûr que le téléchargement ou le chargement se fasse en parallèle de l'analyse et que ça ne soit pas bloquant pour le rendu de notre page. Donc voilà pour cette vidéo, vous savez maintenant comment intégrer un script JavaScript au sein de vos documents HTML, et du coup dans la prochaine vidéo on va un petit peu analyser comment est fait le langage JavaScript, et du coup on va découvrir quelques termes techniques, et on va également découvrir nos premières instructions pour travailler avec le langage JavaScript.